chaque fois que je fais visiter à un groupe l'Assemblée nationale, je le fais passer par la commission des finances parce que j'explique finalement que le gros de mon travail, il se passe dans cette salle. J'ai été engagé au service de l'idée que je me faisais de l'intérêt général, au regard de l'idée que je me faisais de ce qui était bon pour le pays, pour les Françaises et pour le Français. Et oui, je ne sais pas quelle est la portée de mon action, j'allais dire c'est aux électeurs de le dire. En tout cas, je crois avoir été utile dans les combats que j'ai menés, aussi bien sur les questions qui relevaient strictement de la Commission des finances que sur les sujets que j'ai eu à traiter dans le cadre des fonctions qui m'ont été données, notamment en matière de transparence de la vie publique, en matière de transparence de la vie économique, de lutte contre la corruption, et puis plus récemment pour les moyens qui sont donnés à nos armées, auxquels on demande beaucoup dans le cadre notamment de la lutte contre le terrorisme. La prochaine législature, je pense qu'elle doit reposer sur 3 piliers. Le premier, c'est évidemment une question d'emploi et de pouvoir d'achat, qui resteront de toute façon fondamentales. La bataille pour l'emploi, la bataille pour le pouvoir d'achat, c'est une bataille qui reste à mener. On a créé un certain nombre d'outils qui commencent d'ailleurs à produire des résultats, mais il faut continuer à mener cette bataille pour l'emploi, pour une croissance soutenable qui n'atteindra pas les 3 ou 4% qu'on a pu connaître dans les décennies antérieures, mais une croissance soutenable et pourvoyeuse d'emplois. Deuxième pilier de cette législature, il est à connecter d'ailleurs avec l'enjeu de l'emploi et du développement économique, c'est évidemment la transition écologique. On a ce mur du réchauffement climatique en face de nous. On a eu un formidable succès politique, diplomatique, écologique avec la COP 21 et on peut saluer l'action qui a été celle du gouvernement français et du président de la République. Et bien maintenant, il faut qu'on transforme l'essai. Et il faut que la France, précisément parce que c'est sur son sol qu'a été scellé cet accord, soit exemplaire. Et c'est sans doute dans la transition énergétique qu'on apportera des réponses sur le front de l'emploi et du développement économique. Et puis le troisième pilier de la législature, pour revenir à ce que nous évoquions tout à l'heure, parce qu'il y a ce besoin impérieux de réconcilier les Français avec la démocratie et donc avec leurs représentants, c'est celui de la morale et de l'éthique. Je l'ai déjà dit, je le dirai toujours, c'est un chantier toujours inachevé. Celui de la création de la confiance, celui de la création finalement du lien indéfectible qui, en démocratie, doit unir les citoyens et leurs représentants. Et donc, il faut encore que nous progressions sur les questions d'éthique, de morale, de transparence, aussi bien dans la vie publique d'ailleurs que dans la vie économique et financière, parce qu'il est inacceptable que certains élus s'affranchissent des lois, il est inacceptable que des multinationales s'affranchissent de la législation fiscale, ne contribuent pas à l'effort nécessaire au financement des services publics, au financement de la transition énergétique ou encore des politiques de l'emploi.